à tous et bienvenue dans ces études qui concernent l'évangile de Matthieu, cette 18e étude qui va se pencher sur le chapitre 4 de Matthieu et notamment les versets 18 à 20. Le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu montre un plan en 3 grandes parties, la triple tentation dans le désert, le début du ministère de Jésus-Christ et l'appel des premiers disciples. Lors de nos études précédentes, on avait déjà expliqué la triple tentation dans le désert et on avait parlé du début du ministère de Jésus-Christ en Galilée. Dans l'étude qui nous intéresse, nous allons nous pencher sur l'appel des premiers disciples et plus particulièrement l'appel de Simon et André, les deux frères pêcheurs. Pêcheur de métier, bien sûr. Qui était Simon, qui sera renommé plus tard Pierre? Qui était André? Et que signifie cette parole de Jésus-Christ? Je vous ferai pêcheur d'hommes. Rappelons que Matthieu adresse son évangile à des croyants qui connaissent les coutumes juives et que son but est de montrer que Jésus est le Christ, le Messie annoncé par les prophéties. Il est certainement l'évangéliste qui fait le mieux comprendre que le Nouveau Testament est éclairé par l'Ancien Testament, lequel ne se comprend qu'à la lumière du Nouveau Testament. Commençons notre étude par la lecture des versets 18 à 20 du chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Lorsqu'on lit ce texte, on comprend tout de suite que Simon et André étaient frères, et d'ailleurs cela est répété 2 fois. Il vit 2 frères, et André, son frère, le frère donc de Simon. Et ils étaient aussi pêcheurs de métier. Ils pêchaient tous deux dans la mer de Galilée, aussi appelée la mer de Tibériade ou encore le lac de Génézareth. Et Matthieu précise que Simon est aussi appelé Pierre, et il reprécise qu'André est son frère. C'est vrai qu'on a 2 fois cette précision que tous deux étaient frères. Mais alors que Simon est individualisé, André se différencie uniquement comme étant le frère de Simon. On a l'impression que Jésus-Christ se balade, quand on lit comme ça le texte, le long de la mer de Galilée et qu'il tombe sur Simon et André par hasard. Et là, il leur demande de le suivre. On a cette douloureuse impression que rien n'est préparé, que tout est fait au gré des circonstances, alors que pas du tout. Puisque toutes les circonstances sont réunies par Dieu pour que cet événement puisse arriver, car on le verra, les disciples n'ont pas été choisis au hasard des rencontres, ils ont été choisis parce que les 12 apôtres ont chacun des caractéristiques humaines, des plaies, des blessures, des caractères, etc., qui réunissent, si on réunit le tout, on trouve tout ce que l'on peut, tout ce qui est et tout ce que l'on trouve dans l'humanité entière. Dans cette étude, on va expliquer qui était Simon, surnommé Pierre, et André, son frère. On va aussi expliquer le véritable sens de pêcheur d'hommes. Qu'est-ce qu'un pêcheur d'hommes ? Souvent, on pense qu'il s'agit d'un chef qui doit rassembler au sein d'une communauté des croyants pour les amener à Dieu. Comme si Dieu avait besoin qu'on amène des croyants à lui. On est tous guidés par l'Esprit de Dieu et c'est Dieu qui nous ramène à lui. Relisons le verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Comme il marchait, dans le texte en grec, c'est péripaton. Le comme, dans le texte originel en grec ancien, n'existe pas. On a le verbe péripateo qui signifie marcher, être en chemin, progresser, faire bon usage des opportunités, régler sa vie, vivre. Il y a dans ce verbe une notion de but, de marcher, oui, mais pas comme ça au gré du hasard, pas comme ça en flânant. Non, c'est marcher pour un but.
Ce même verbe est utilisé par exemple lorsque Jésus marche sur la mer pour rejoindre les disciples sur la barque. Événement que l'on peut lire en Matthieu chapitre 14 verset 25. Jésus marche sur l'eau avec le but de rejoindre les disciples sur la barque et le but de réveiller spirituellement les disciples. En Marc chapitre 7 verset 5 nous lisons: alors les pharisiens et les scribes l'interrogèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens et mangent-ils le pain avec des mains souillées? Ici, le verbe qu'on a traduit par suivre, ne suivent-ils pas la tradition des anciens, c'est le même verbe péripathéo qui a été traduit là par suivre. Quand on suit une doctrine ou une tradition, c'est toujours parce que l'on s'est fixé comme but la tradition ou la doctrine. Donc on s'est fixé comme but d'être conforme à la doctrine ou à la tradition. En Marc, chapitre 12, verset 38, nous lisons: il leur disait dans son enseignement: gardez-vous des scribes qui se plaisent à se promener en longues robes et qui aiment les salutations dans les places publiques. Ici, le verbe péripathéo a été traduit par se promener. Or, les scribes ne se promènent pas, ils se pavanent. Et quand on se pavane, c'est toujours pour un but, c'est celui d'être vu. Donc, les scribes marchent pour qu'on les remarque. Le but est donc d'être remarqué par ceux qui les entourent. Ainsi, on comprend que Jésus n'est pas là par hasard. Il suit un but qui est le plan de Dieu et que Dieu a mis en place toutes les circonstances pour construire ce plan. D'ailleurs, le verbe péripathéo découle du verbe pathéo qui signifie marcher avec le sens de piétiner, d'écraser avec les pieds, d'avancer dans le but de vaincre les machinations et les persécutions du monde. Ainsi, Jésus-Christ déroule le plan et en déroulant le plan, il détruit toutes les machinations de Satan. Il vit deux frères, donc Jésus voit deux frères. Il vit, c'est eiden. Il s'agit de la conjugaison de la forme active et à l'aoriste du verbe eido qui signifie voir, percevoir avec les yeux, apercevoir par n'importe quel sens, discerner, observer, connaître, percevoir. Jésus ne fait pas que voir Simon et André comme ça du coin de l'œil, non, il les observe, il les discerne, il les connaît. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut regarder de cette manière, c'est plus particulièrement en fait de cette manière au plus profond, on va dire, de notre esprit, de notre âme. Il voit exactement qui on est et tout ce qu'on a vécu. Et donc il discerne parfaitement qui nous sommes. Et en un instant, Jésus sait qui ils sont et ce qu'ils ont fait durant leur vie. Il connaît tous leurs traumatismes, toutes leurs joies, toutes leurs douleurs, toutes leurs aspirations, tous leurs défauts. Il voit et il les voit en esprit, donc il connaît parfaitement leur esprit, qui ils sont en vérité. Et comme il voit leur esprit, bien sûr, il voit leur ego et il voit l'état de leur esprit, s'il est embrumé ou pas par l'ego. Donc, cela signifie que Jésus-Christ les choisit en toute connaissance de qui ils sont, donc avec leur esprit qui est dans la tourmente, avec leurs défauts, avec ce qu'ils sont, comme de la même manière, il va choisir tous ses apôtres. Voyons maintenant qui était Simon, appelé Pierre. Dans le texte en grec ancien, il s'agit de Simona ton legomenon petron. Simon est aussi appelé Pierre. Appelé, c'est legomenon. Donc Simona ton legomenon petron. Donc legomenon, appelé. Littéralement appelé par le nom, nommé.
C'est ainsi que Simon sera renommé par Jésus-Christ. Simon est son nom dans le monde, le nom que ses parents lui ont donné. Mais son esprit s'appelle en réalité Pierre. Et ce nom que Jésus lui donne porte toutes ses facultés, c'est-à-dire qui il est en réalité. Dans la parole de Dieu, beaucoup sont renommés par Dieu pour porter leur véritable nom, c'est-à-dire pour définir le nom qui définit l'esprit, qui on est en réalité. Ainsi, Jacob est renommé Israël, Abraham est renommé Abraham, Ésaü est renommé Édom, et ainsi de suite. Ces noms définissent précisément qui ils sont, avec leur capacité, l'essence même de qui ils sont. Ainsi, Simon sera renommé plus tard par Jésus-Christ, qui lui donnera son nom divin, qui est celui de Pierre. Pour comprendre ce que signifie le nom de Pierre, il nous faut comprendre qui était Simon, et alors on pourra voir et comprendre sa métamorphose par la foi. Dans la parole de Dieu, Simon porte aussi le nom de fils de Jonas, comme on peut le lire en Matthieu chapitre 16, versets 16 à 18. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » On étudiera ce passage plus tard dans nos études, quand on étudiera le chapitre 16. Pour le moment, attardons-nous au fait que Jésus appelle d'abord Simon, fils de Jonas, pour ensuite le renommer Pierre. On y voit donc une progression. Fils de Jonas, en grec, Barionas. Ce mot découle de l'araméen bar Yona. Bar signifie fils et Yona, colombe. Cependant, en Jean chapitre 1, verset 42, nous lisons « Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Et donc dans ce texte, fils de Jonas est écrit en deux mots. En grec ancien, quand on lit le texte, on y trouve deux mots. Uionos, Ioannas. Donc, en Matthieu, il est écrit Barionas, fils de Jonas, et en Jean, il est écrit Uios, Ioannas. Donc, c'est le même nom, mais avec deux écritures différentes. Et cela doit nous alerter. En effet, le mot Barionas, écrit de cette manière en un seul mot, découle aussi de l'araméen Bariona, qui signifie proscrit, maquisard, bandit. Ainsi, Simon le Barionas, le proscrit, le maquisard, le bandit, est devenu Simon, le Ionas, c'est-à-dire fils de la colombe. Et donc, il peut recevoir son nom divin, il peut être renommé. De bandit, de maquisard, il est métamorphosé par Jésus-Christ, par la foi, en fils de la colombe, fils de la paix. Et Simon était officiellement pêcheur. C'était son métier officiel. Et il tenait même une petite entreprise. Mais, il était aussi membre des baryonymes, qui étaient des bandits nationalistes. C'étaient des combattants, des personnes qui défendaient la croyance juive avec force et qui avaient une aversion profonde pour tout ce qui venait d'ailleurs, et notamment les Romains. C'étaient des personnes qui n'hésitaient pas à se battre. Et ces gens-là, ils attendaient le Messie, mais ils se préparaient à combattre auprès du Messie, parce que pour eux, dans leur tête, le Messie devait être un combattant, et donc qui allait d'ailleurs bouter hors
d'Israël, l'envahisseur romain. Et donc il se préparait à combattre auprès du Messie, mais à combattre à une guerre terrestre. Et donc il savait manier les armes et il portait constamment sur eux un poignard. Et c'est d'ailleurs avec ce poignard que Simon a tailladé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. On parlera aussi de cet événement lorsqu'on étudiera précisément ce passage. Donc Simon, celui qui faisait la guerre, celui qui se battait, qui n'hésitait pas à jouer des poings et du couteau, est devenu un pacifiste, un agent de paix. Simon en grec ancien, c'est Simone. C'est un prénom masculin porté par de nombreux personnages bibliques dont Simon le Zélote, Simon le mage, le sorcier de Samarie, Simon le pharisien, Simon de Cyrène, etc., etc. Donc Simon de Cyrène, c'est celui qui a aidé Jésus à porter la croix. On sait aussi que le père de Judas s'appelait Simon. Donc, c'était un prénom très courant de l'époque de Jésus. On sait aussi que dans la culture juive, on donnait un prénom en fonction du caractère de l'enfant. Et ce choix du prénom pouvait se faire bien après la naissance de l'enfant lorsque son caractère se révélait. Que veut dire Simon ? Simone, en grec ancien, est une translittération du mot hébreu Shimon, qui signifie celui qui entend, et qui a aussi le sens de désert, solitude effroyable. La racine primaire de ce mot, qui est faite en 3 lettres, comme toutes les racines quasiment primaires de mots hébreux, on y trouve le yod et le nun final, qui signifie, cette racine signifie être en effervescence. Ainsi, Simon était quelqu'un de solitaire. Mais cette solitude le pesait. Il était aussi quelqu'un d'emporté, de violent. Pierre, Simon-Pierre, voulait toujours agir de lui-même, par lui-même. Là, c'était Simon, non encore renommé Pierre. Il est aussi celui qui entend. Donc, il avait une capacité d'écouter Dieu et il a su écouter Dieu pour devenir Pierre. Simon était quelqu'un de réactif qui s'emportait rapidement, qui voulait toujours agir seul, mais qui était attaché à Dieu et donc qui voulait agir pour Dieu, mais seul, c'est-à-dire sans Dieu. Il voulait, et c'est pour cela qu'il était un barionas, rompre avec l'autorité religieuse de son époque afin d'imposer sa vision. Et plus tard, il a voulu imposer Jésus, même par la force, et tout gérer, imposer Jésus auprès des pharisiens, et il a voulu tout gérer, tous les déplacements de Jésus. Et il n'avait pas compris que Dieu gère tout, et qu'il faut absolument se laisser guider par Dieu, et non vouloir guider Dieu. Lorsqu'il a compris cela, il est devenu fils de Jonas, fils de la colombe, et il était enfin pacifié et a su dompter son caractère impulsif et violent. Reprenons Jean chapitre 1 verset 42, et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit: tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Céphas, c'est Képhas en grec, mot qui découle de l'araméen Képh, qui signifie un roc, un rocher. Donc Simon, devenu Céphas ou Képhas, est à présent solide dans sa foi, solide comme un roc. Pierre, Pétros en grec, qui signifie aussi roc, Pierre. Notons que ce mot n'est pas à l'origine un prénom, il l'est devenu par la suite. Notons aussi que Paul appellera toujours Simon Céphas, Képhas, et non Pierre. Ainsi, avant sa rencontre avec Jésus-Christ et sa conversion, Simon était pêcheur de métier et il le restera. Il était plongé dans une solitude effroyable, il était un bandit nationaliste. Il avait un caractère violent et impétueux. Il était un homme versatile qui n'aimait pas l'autorité et qui voulait imposer son jugement. Voilà le portrait de Simon avant sa conversion. Par la foi, après sa conversion, il est devenu un
pêcheur d'hommes, un pilier de la vie communautaire. Donc, il n'était plus plongé dans la solitude, il était doux de cœur, un évangéliste, un homme résolu pour Dieu, qui témoigna devant des foules entières avec patience, avec persévérance. Il a su dompter son ego qui lui donnait son caractère violent et impétueux. Et maintenant, voyons André, son frère. André en grec, c'est Andreas, qui signifie littéralement viril. André est donc quelqu'un de viril. Il est souvent présenté comme le frère de Simon-Pierre, comme s'il était caché par son frère, étouffé par son frère. En Jean chapitre 1, versets 35 à 43, nous lisons: Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau là avec 2 de ses disciples, et ayant arrêté son regard sur Jésus qui passait, il dit: Voici l'agneau de Dieu. Et les 2 disciples l'entendirent parler et ils suivirent Jésus. Or Jésus s'étant retourné et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui dirent: Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Il leur dit: Venez et vous verrez. Ils allèrent donc, et ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Il était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Celui-ci trouve le premier, Simon, son propre frère, et il lui dit: Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Ainsi, on sait que André était disciple de Jean le Baptiste avant d'être disciple de Christ. L'autre disciple qui était avec lui était certainement Jean, celui qui ne se nomme jamais dans son évangile. Donc, les 2 premiers disciples qui suivirent Jésus furent André et Jean, et non Simon-Pierre comme cela est souvent enseigné. Pierre n'est pas le premier disciple appelé par Jésus-Christ, mais il est le premier à annoncer la bonne nouvelle aux gentils. Ainsi, André suivait Jean-Baptiste et attendait le Messie. Et quand Jean-Baptiste l'a désigné par cette parole: Voici l'agneau de Dieu, André n'a pas hésité à suivre Jésus-Christ. Il a suffi d'une parole de Jean-Baptiste: Voici l'agneau de Dieu. Et aussitôt, André a compris qui était Jésus et l'a suivi. Il a même fait mieux, puisqu'il est allé trouver son frère, Simon-Pierre, pour lui dire qu'il avait trouvé le Messie. Ainsi, on voit la différence entre André et Simon-Pierre. Simon-Pierre est solitaire, il n'aime pas se mêler aux foules, alors qu'André, lui, n'est pas resté seul, puisqu'il s'est mêlé aux disciples de Jean-Baptiste, a fait partie du groupe des disciples. Tous les 2 attendaient le Messie. L'un attendait seul dans son coin, l'autre s'est mêlé à un groupe. André a préféré se rapprocher de ceux qui pouvaient lui indiquer le chemin, pendant que Simon-Pierre a préféré se débrouiller seul. Mais André, profondément attaché à son frère, ne l'a pas laissé tomber, puisqu'il lui a présenté Jésus-Christ, puisqu'il a partagé avec lui sa découverte du Messie. Et André, donc, est l'intermédiaire, celui qui sert d'intermédiaire. En effet, c'est lui qui a présenté son frère Simon-Pierre à Jésus. Il a servi d'intermédiaire. C'est lui encore qui a amené le garçon qui avait les 5 pains et les 2 poissons lors de l'épisode de la multiplication des pains. Il a servi d'intermédiaire. C'est lui encore qui a servi d'intermédiaire lorsque les Grecs ont demandé à rencontrer Jésus. On peut le lire en Jean chapitre 22, versets 20 à 22. Ainsi, André est celui qui met en relation avec Dieu. Et n'oublions pas que son nom signifie viril, l'homme fort. Cependant, André, on ne le voit et on le voit dans sa question lors de la multiplication des pains, est quelqu'un qui veut croire, mais qui doute. Il veut croire que Jésus peut nourrir une foule entière avec 5 pains et 2 poissons, mais il doute, car d'un point de vue du monde, avec une réflexion terre à terre, cela est impossible.
On ne peut pas nourrir une foule entière avec seulement 5 pains et 2 poissons. André a besoin de réponses, il a besoin de comprendre, il a peur de l'avenir, il se pose beaucoup de questions, il réfléchit beaucoup et toutes ces questions le plongent dans le doute. Il est quelqu'un qui veut s'engager mais qui se pose continuellement toutes sortes de questions qui l'empêchent de s'engager pleinement. Ainsi, Simon-Pierre était l'homme violent, celui qui agit sans réfléchir, l'impétueux, et André est celui qui n'agit pas parce qu'il doute et qu'il remet toujours tout en question. Quelqu'un qui veut agir, qui réfléchit et qui, à cause de trop réfléchir, trouve 1001 difficultés. Il fait un pas en avant, 2 pas en arrière. Finalement, au mieux, il reste immobile, au pire, il recule. André était de ce genre-là. André, frère de Simon, il était profondément attachant à son frère, même si son frère, lui, était plongé dans la solitude. André, lui, recherchait à appartenir à un groupe. Nous avons donc là 2 traits de caractère différents. Ils sont frères, mais ils ont des caractères très, très, très différents. 2 traits de caractère que portent de nombreuses personnes qui peuvent se reconnaître en eux. C'est pour ça que les disciples, les apôtres servent aussi pour nous ils peuvent nous servir on peut les imiter, ils peuvent nous servir de modèle en sachant que le modèle avec un grand M, c'est Jésus-Christ. On peut voir ce qu'ils ont fait, comprendre comment ils sont arrivés à changer par la foi, à devenir l'esprit créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. On peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait, pas les prier, mais s'inspirer. Et donc, on voit que ceux qui sont plutôt impétueux, ceux qui sont plutôt solitaires, peuvent s'inspirer du chemin parcouru par Pierre, alors que les autres qui aiment bien être en groupe, mais qui chancellent, qui se posent trop de questions, peuvent s'inspirer d'André. Et comme Simon-Pierre va être pacifié, André, lui aussi, va trouver par la foi en Jésus-Christ la force d'éteindre le doute et donc la force de se mettre en route. Continuons et relisons le verset 19. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Pécheurs d'hommes, qu'est-ce que cela signifie ? Cette parole de Jésus-Christ a souvent été interprétée, expliquée, et là on va vraiment se pencher dessus et aller voir son sens véritable. En grec, pécheur d'hommes, c'est aliéis anthropon. Dans le texte, cette expression est au pluriel, ce qui signifie que Jésus-Christ s'adresse à Simon et à André, bien sûr, tous 2 pécheurs de métier. Donc, il n'y a pas que Pierre, parce qu'il y a eu certains commentateurs qui ont dit que c'était seulement attribué à Pierre, ce terme de pécheur d'homme. Non, c'est aux 2 et par extension à tous les disciples de Christ. Le mot pécheur, c'est aliéus. Il s'agit bien du métier de pêcheur. Ce mot découle du mot als qui signifie sel. Le mot homme, c'est anthropos, c'est l'être humain, homme ou femme. Donc Simon-Pierre et André ne vont pas changer de métier, mais le métier va changer d'objet. Au lieu de prendre du poisson, ils vont prendre des êtres humains. En Luc chapitre 5, verset 10, nous lisons « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes ». Encore une parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne crains point. Donc il nous demande de ne pas avoir peur et il fait de nous des pêcheurs d'hommes. Littéralement, dans ce texte, l'expression
pêcheurs d'hommes signifie des hommes, tu seras prenant. C'est comme si Jésus dit à ses disciples qu'ils vont devenir des personnes capables de repêcher ceux qui se noient, d'aider ceux qui sont en difficulté pour qu'ils ne se noient pas. Il faut comprendre que lorsqu'on laisse Jésus diriger notre vie lors de la conversion et d'un point de vue purement du monde terrestre, en fait, rien ne change. Les autres nous voient, on est toujours pareil. Si on est petit, on reste petit. Si on est grand, on reste grand. On est toujours brun ou brune. D'un point de vue du monde, point de vue terrestre et dans le regard de ceux qui sont autour de nous, on ne voit pas trop de changements. D'accord ? On a toujours aussi la même maison, on a toujours le même travail, on a toujours les mêmes collègues, on a toujours la même situation. Ça, c'est d'un point de vue du monde. Mais d'un point de vue spirituel, on a trouvé un nouvel objectif. Et ce sont toutes nos pensées qui sont modifiées, modelées par l'Esprit de Dieu, car on va faire confiance en Dieu et l'on sait que toutes les solutions se trouvent en Dieu. On va réfléchir d'une manière différente. Et c'est ça qui va se voir auprès de ceux qui nous entourent. Et c'est ça qui va être modifié à l'intérieur de nous. Ce sont nos pensées. Et là, on sait aussi qu'on n'est plus seul. Donc, peu importe les épreuves que l'on va traverser, peu importe ce que l'on va entendre dans les médias qui pourraient nous angoisser, on sait que Dieu nous protège. Donc, on avance confiant, avec, bien sûr, guidé par l'Esprit de Dieu qui nous met dans un état d'esprit, dans un bon sens, un esprit de calme, un esprit de persévérance, un esprit aussi de charité, de générosité, un esprit qui repousse le mensonge. Donc on est dans la paix de Dieu et on va avancer malgré les épreuves. Et un peu comme le pêcheur qui est sur sa barque et qui se laisse porter au fil de l'eau quand la mer est calme. On est comme ce pêcheur-là. On est sur une barque et on se laisse porter au fil de l'eau. Et ce que Jésus-Christ nous demande, c'est que lorsqu'on voit quelqu'un qui se noie, spirituellement, bien sûr, qui est plongé dans l'angoisse, dans la peur, c'est qu'on lui tend la main, c'est qu'on le repêche en lui apportant la parole de Dieu pour qu'il puisse trouver la paix. D'abord la paix avec Dieu et ensuite la paix de Dieu. Et c'est cela être un pêcheur d'hommes. On a trouvé la paix, nous, auprès de Jésus-Christ, à nous d'aider notre prochain à trouver la même paix en Jésus-Christ. Tout simplement en lui montrant Jésus-Christ, en lui apportant la parole de vérité. Et l'Esprit de Dieu fera le reste. Et maintenant, relisons notre dernier verset de cette étude, le verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Quand ils entendirent les paroles de Jésus-Christ, Simon-Pierre, l'impétueux, et André, celui qui doute, aussitôt, c'est-à-dire sans se poser de questions, ils ont laissé les filets, ils ont suivi Jésus-Christ. Ça a dû être très compliqué, surtout pour André qui, lui, se posait pas mal de questions. Certains disent que Simon-Pierre et André n'avaient pas compris ces paroles de Jésus-Christ. Or, on sait que Jésus s'est adressé à eux en hébreu et que l'hébreu est une langue très riche, très symbolique, en hébreu ou en araméen, d'accord ? La plupart du temps, c'est comme ça que Jésus il parlait en hébreu et en araméen, et surtout quand il s'adressait donc aux Juifs et aux pharisiens, aux sadducéens, aux sacrificateurs, etc., etc. Donc on sait que cette langue hébraïque est très, 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 très symbolique. Et Simon-Pierre et André ont très bien compris la signification et la portée des paroles de Jésus-Christ. Et ils n'ont pas hésité un seul instant à suivre Jésus-Christ, à abandonner leur vie d'avant, afin de construire une nouvelle vie
avec Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus nous demande de faire. De tout lui abandonner pour renaître. Et ensuite, tout construire avec lui. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser notre maison, ça ne veut pas dire qu'on va laisser notre famille, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire qu'on abandonne tout ça à Dieu, on confie tout ça à Dieu. Et c'est avec Dieu qu'on va reconstruire sur des bases solides. Ces deux disciples, Simon, Pierre et André, ont fait confiance en Dieu pour les guider. Savaient-ils où cela allait les mener? Non. Avaient-ils des rêves, des désirs? Certainement. Et ils ont tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont plus eu de vie. Cela veut dire que leurs désirs, qui étaient peut-être purement du monde, comme faire prospérer l'entreprise de pêche ou mener la révolution pour Pierre, et pour André peut-être fonder une famille, tout cela, ils ont tout confié à Jésus-Christ. Et ils ont laissé Dieu les guider et mener leur vie. Ils ont su qui était Jésus, le Messie, que tous les Juifs attendaient. Ils laissèrent aphentes. Il s'agit de la conjugaison du verbe aphiemi qui signifie dont l'un des sens signifie qui est celui de partir, laisser à l'abandon. Attention, ça ne veut pas dire qu'en un instant ils ont tout abandonné. Là, il a fallu quand même du temps. Là, ils ont tout laissé parce qu'ils ont reconnu le Messie, mais ils n'ont pas abandonné l'idée qu'ils se faisaient du Messie. Pour Pierre, le Messie était un combattant. Donc, il va avoir du mal à abandonner cette idée. D'accord? Ça ne veut pas dire que lors de la conversion, on abandonne tout d'un coup. Ça se fait aussi petit à petit. Ce qu'on abandonne déjà, c'est notre orgueil. C'est la première chose à abandonner. Ça, c'est l'orgueil pour pouvoir se voir en vérité, pour pouvoir se repentir, voir en vérité son état de pécheur et se repentir. Continuons. Les disciples donc ont tout laissé sur place. Ils ont laissé leur filet. C'est-à-dire que pour un certain temps, ils ont mis de côté leur métier de pécheur. Suivre akolouteo, qui est un verbe dont la signification est celui de suivre celui qui précède, se joindre à sa suite, accompagner, se joindre comme un disciple, faire partie du groupe. Ainsi, Simon, Pierre et André se sont joints à Jésus-Christ, se sont joints comme disciples. Simon-Pierre, le solitaire, a accepté de suivre Jésus-Christ et donc de faire partie du groupe. Et André, lui, ne s'est pas posé de questions, il s'est joint comme disciple. Comment, dans cet événement, ne pas voir la puissance de Dieu qui commence à s'opérer à l'intérieur même de ces deux disciples, qui commencent à changer, à se métamorphoser devant nos yeux. Alors, dans la prochaine étude, on verra l'appel de Jacques et de Jean, donc on saura qui était Jacques et qui était Jean. Avant de vous laisser, comme à notre habitude, on va lire ces versets qu'on vient d'étudier, les versets 18 à 20 du chapitre 4 de l'évangile de Matthieu, dans leur sens, pour bien comprendre ce qu'il s'est passé ici. Alors que Jésus poursuit son but qui l'amène sur les bords du lac de Galilée, il voit avec le regard de Dieu Simon, qui sera renommé Pierre, et son frère André, qui étaient tous deux pêcheurs de métier. Ils étaient en train de pêcher sur le lac de Galilée. Jésus leur dit « Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt Simon, l'impétueux nationaliste, et André, son frère, celui qui est rempli de doutes, se levèrent, laissèrent là leur filet et devinrent disciples de Jésus-Christ. Soyez bénis.